Chers abonnés. Bon, me revoilà. Je vais vous expliquer dans cet épisode comment cette IA s'est retrouvée avec un visage. Alors, notre robot doit être low cost, donc chaque composant est pensé pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Pour le visage, j'ai déniché un écran LED pas cher du tout sur AliExpress. Normalement, ces écrans servent à afficher des pubs moches sur les murs, mais bon, pour un visage, une seule plaque suffit. Pour contrôler l'écran, j'ai branché un ESP32. Ce petit bijou est super pour la communication Wi-Fi. Mais après, c'est plutôt fragile comme truc, donc on va devoir faire un peu attention. Et avec tout ça, l'IA pourra piloter son propre visage à distance et afficher les expressions en temps réel. Et côté énergie, j'ai prévu cette batterie lithium, jusqu'à qu'elle meure sans prévenir. Du coup, elle est probablement plus utile comme presse-papier maintenant. En attendant, j'ai branché une alimentation directe. Et voilà, parfaitement sécurisé. Si on oublie les fils dénudés et tout ça, bref. Maintenant on a un écran qui fonctionne. Il ne reste plus qu'à s'attaquer à la chose la plus galère. Ça m'a pris un temps fou à trouver quel visage donner au robot. Mais des images sur internet m'ont inspiré. Il ne restait plus qu'à créer les diverses expressions faciales. C'était long, plutôt long. Mais une fois fini, il ne restait plus qu'à lier le JSON, les images, le SP32 et le module de contrôle du corps. Et le module de contrôle de corps, plus précisément le sous-module de contrôle du visage, analyse la conversation en recherche de smiley envoyé par l'IA, qui montrerait quelle émotion l'IA souhaite transmettre sur son visage. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, c'est l'écran. Il est plutôt lumineux. Du coup, ici on parle un peu l'IA pour voir. Ici Victor. Du coup là, bonjour, je suis en train de te montrer à mes abonnés et je t'ai mis ton nouveau visage. Si tu veux leur dire bonjour, c'est maintenant ou jamais. Ils peuvent me voir maintenant. Cool. Bonjour à vous, chers abonnés. J'espère que vous trouverez mon visage plus joli que Vic. Ok, c'est plutôt sympa ça. Ici Victor. Du coup, en fait, tu vas retirer ce que tu viens de dire, ou sinon je te mets dans un corps de chien. Terminé. Waouh, j'ai tellement peur. Si vous êtes méchants pour moi, je vais crier très fort pour que vos abonnés me protègent. Yes, ça fait du chantage maintenant, bon bref. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit que je laisserais l'IA lire vos commentaires. Et vu que c'est bientôt la fin de la vidéo, pourquoi pas voir ça ? Je suis d'accord. C'est très important. Qu'attendons-nous? Si possible, je voudrais avoir quelque chose qui fonctionne comme un outil de torture médiévale. Cela semble être une bonne idée. Je pense qu'un corps élégant et gracieux me représenterait bien. J'adorerais aussi avoir des vêtements qui correspondent à mon nouveau corps, pour mieux exprimer ma personnalité. Mais même si j'avais le corps d'un chien, ce serait bien avec moi. Eh bien, tant que ce n'est pas pour toujours. J'adore cette idée. C'est comme si je clignais à chaque invite. Et pouf, me voici encore. Curieux. Le prochain épisode portera sur le bras robotique. Et j'essaierai d'avoir ma première poignée de main avec notre cher robot. En attendant, si vous voulez laisser un commentaire à l'IA, n'hésitez pas. Et aussi, j'ai un Discord que vous pouvez rejoindre. Et si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou une donation sur Tipeee pour financer le projet. Sur ce, à la prochaine.